Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? On est le lundi 19 août. Voilà, et demain il pleut. Demain il pleut les amis. Alors, j'ai rentré un peu d'haricots verts qui étaient presque secs pour que qu'ils restent secs, les amis, et je les ai mis un peu dans la serre. Voilà, j'en ai mis un coup, les amis, j'en ai mis un coup aujourd'hui. Hein, j'ai nettoyé un peu, j'ai donné un petit coup de fraise. N'oubliez pas que hier, non c'est samedi après-midi, j'ai fauché 2 parcelles de prairies fleuries. De toute manière, il n'y avait plus de fleurs. Voilà, hein. Donc un petit peu à la fois, on a tout retiré. Et ce matin, j'ai donné un petit coup de fraise. Alors, je vais vous le faire voir. Et puis, j'ai commencé à nettoyer un petit peu. Bon, là, je pense que je vais passer à autre chose parce que, bon, les amis, malheureusement, j'ai encore quelques taillages à faire à l'avant. Il y a beaucoup de travail. Alors, voilà, j'espère que vous, ça va. N'oubliez pas que le 22 et le 23, 2 jours pour éventuellement faire un semis de laitue à pia, ou voire de laitue, de variétés de salades, de chicorée qui résistent bien au froid. Pourquoi pas un peu de chicorée pain de sucre. Voilà, je pense que donc 22, 23, 2 jours lune montante. Et en plus, les amis, on est dans des jours feuilles. Donc, pour les laitues, c'est impeccable. Je vous dirais même, on pourrait semer des épinards. On pourrait semer de la mâche à grosses graines. Aussi, tout va bien. Hein. Voilà, la mâche à grosses graines au mois d'août. Voilà, c'est ça. Ouais, je ne me trompe pas. Alors, les amis, petit tour de jardin. Donc vous avez vu que moi au niveau des salades j'ai pris un petit peu d'avance. Il y a encore tous mes radis d'hiver un petit peu à nettoyer. Il y a encore des navets à nettoyer. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps. Je vais peut-être commencer en fin d'après-midi, mais j'aurai peut-être pas le temps de tout faire. Alors je vais vous faire voir un petit peu. Voilà ce que je vous invite à faire parce que bon. C'est déjà un petit peu plus propre, mais j'arrive pas à tout faire, les mains, j'arrive pas. Il faut travailler un petit peu à la maison. Alors les amis, toujours un peu de tomates. Il y a un petit peu de mildiou qui arrive de temps en temps. Là, je vois sur quelques feuillages. Mais mais il y a toujours de la belle Montfavet. Ouais, de la belle Montfavet. N'oubliez pas, on peut pas... Regardez comment elle est belle, cette belle Montfavet. Hein. On en mange tous les jours, les amis. Hein. Quelquefois, c'est en soupe. Quelquefois, c'est coupé en 4 ou 5 et puis avec un peu de sel. Il y a de la Montfavet. Il y a beaucoup de Montfavet. Tout va bien. Là, je m'apprête à nourrir mes gourmands avec ma schnouf à tomate, la schnouf à tomate à Philippe. Alors, vous voyez, hein, je pense que ça sera fin août, j'aurai fini. Hein. Alors, n'oubliez pas, une boîte de conserve de fiente de poule dans 15 litres d'eau, enfin 12-15 litres d'eau. Voilà, et je vais vous dire que je vais arroser parce que là, c'est les gourmands. Donc là, vous voyez, je coupe volontairement tous les gourmands, c'est-à-dire toutes les branches qui démarrent. Je les coupe volontairement parce que les pieds sont plus jeunes, sont plus récents. Vous voyez, il y en a encore un lot de gourmand. Il y en a un là, regardez, lot de gourmand. Donc, vous voyez, hop, ça, on coupe. Voilà, là aussi on coupe. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on va attaquer presque fin août. Vous voyez ce bouquet là, moi, il n'arrivera pas, je pense, à maturité. Autrement dit, il ne me donnera pas de tomates. Il vaudrait mieux, à la limite, je pense, couper. Franchement couper. Parce que, vous savez, ici on est dans le Pas-de-Calais. Et le mois de septembre, la nuit, il y a un refroidissement et votre pied de tomate, il pousse de moins en moins vite. Hein. Voilà, alors vous voyez la prairie fleurie là, voilà, il y a eu un petit coup de fraise là, voilà, hop. Voilà, donc là c'est parti, c'est fini. On commence à y avoir de la belle laitue ainsi que de la belle Batavia, frisotante, la balle Batavia, elle est belle, hein. On a nos haricots là qui fleurissent bien. Alors je les ai arrosés un petit peu hier soir parce que quand l'haricot il est en fleur,
faut bien l'arroser. Bon voilà, regardez le bon petit coup de fraise. Là, je prépare mon terrain pour pouvoir semer mes 2 lignes d'épinards. Voilà, honnêtement, pour les épinards, je vais pas chercher, je vais pas regarder la lune, hein. C'est surtout pour les laitues. Et bon, moi je vais vous inciter à le faire le 22, le 23, lune montante, voilà. Mais bon, moi j'ai déjà tout un bataillon parce que je sais qu'ici dans le Nord-Pas-de-Calais, ça refroidit. Alors là, il y a quelques navets qui se baladent avec à cause de ce fameux orage. Donc voilà. Là, on a notre ligne de navets là-bas et malheureusement, il va falloir éclaircir. Alors, éclaircir, c'est quoi, les amis? C'est que vous voyez ces petits navets qui sont entre deux, et ben là, ils vont très mal pousser parce que voilà, et ça va inciter à faire pousser un peu les autres là. Hein. Vous voyez, hop, là, bon, lui, à la limite, je pourrais le laisser. Lui, je pourrais le laisser. Vous voyez, là, bah lui entre deux, hop, je le retire. Oh, laissez au moins un bon 5 cm minimum. Hein. Autrement, vous voyez, regardez là. Lui, il est beau, donc on va le laisser, mais lui, il est trop près. Donc on le retire. Hein. Voilà, donc c'est ça, éclaircir. Je dis ça, c'est pour les débutants, les amis. Hein. Là, énormément. Je vais bientôt pouvoir aller emporter à mon voisin. Là, hein. Il y en a 10 fois de trop. Hein. Bon, je donnerai aux poules, hein, c'est pas grave. Non, mais les amis, vous avez vu les bataillons de salade que je fais. Les bataillons de salade, c'est énorme. Hein. Voilà, donc là, vous voyez encore un nettoyage. Voilà, les carottes, bon là, il n'y a rien à faire à part un peu de nettoyage quand j'aurai le temps. Le persil, eh bien, écoutez, ils font ses graines. Et là, c'est de la Gudjon d'or. Vous voyez, il faut que ça soit... C'est des rappels que je fais à chaque fois. Hein. Il faut que ça se transforme en pompon. Et si ça se transforme, bon, il arrive à cadrer cet appareil-là ou quoi. Voilà, regardez. Vous voyez, quand ça se transforme en pompon, c'est que vos graines sont mûres à ramasser. Mais il faut attendre que tout l'ensemble soit en pompon. Enfin, on va dire les 3/4. Il y en a toujours dès qu'ils ne sont pas ouverts. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est les haricots qui sont quasiment presque mûrs à arracher. Alors, je crois pas, j'aurai pas le temps de les arracher. C'est pas grave. Demain, il pleut. Mais allez, un jour ou deux après, ça ressèche aussi vite. Donc, vous faites pas de bile, ça s'écoule, voilà, ça tombe dans le sol. Et après, le lendemain, un bon coup de soleil et ça ressèche. Donc, vous inquiétez pas, ça pourrit pas comme ça. Hein. Leur enveloppe les protège. Alors, là, on a de la scarole bouclée. Voilà, il faudra que je l'éclaircisse aussi. Là, vous voyez, j'ai pas le temps de nettoyer entre les lignes. Hein. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a de la lasure à faire cette semaine. Ouais, donc j'ai pas le temps. Alors voilà, là ici j'ai donné un petit coup de fraise. Il y avait une prairie fleurie, là, hop. Même tous les bâtons, vous voyez, ça pourrit les bâtons à la longue. Hein, vous voyez, il y avait des bâtons de l'autre côté, là. Hein. Et tout ça, ça vieillit, hein, les amis. Là, c'est encore de la semence de laitue, la laitue d'autrefois, là, les amis. Là, les haricots verts, je pense que tout est à retirer. J'en ai quasiment plus. Il va falloir fouiller un petit peu. Voilà, mais j'ai d'autres haricots verts, j'ai des haricots verts que j'ai mis, regardez, avec mes semences, là, ceux-là, c'est des ultra fins, vous voyez, des haricots verts ultra fins, et là, j'en ai un peu, pas mal à récupérer, des haricots verts ultra fins, mais regardez comment ils sont fins, regardez comment ils sont fins, ils sont beaux, hein. Voilà, je vais pouvoir taper dedans, regardez, ils ont quand même une belle longueur, hein. Ouais, il va falloir que je me mette à taper dedans, hein. Ouais, les amis. Quand j'aurai le temps. Alors, l'année passée, j'étais un super bon dans les céleris, super bon. Vraiment, c'était magnifique. Et cette année, je suis vraiment le dernier. Enfin, je vous ai dit, tout a monté en graines. En plus, cette année, ils sont plutôt malades. Alors, voilà, les années ne sont pas... comme les autres, hein, il n'y a que ceux-là. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, je vais vous dire, dans le jardinage, les amis, faut toujours être modeste.
toujours être modeste parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, les maladies, voilà, c'est pas évident. Et je commence à avoir des beaux choux de Bruxelles là par-ci par-là, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà les amis. Bon, j'ai donné un petit coup de fraise là où il y avait les pommes de terre. C'est quand même plus correct. Voilà, regardez les beaux poireaux. Les poireaux, ils sont beaux ici. Hein. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ici, j'espère qu'ils vont pas monter en graines. Ah ouais, c'est ça le problème, hein, les amis. C'est ça le problème, c'est les haricots, les poireaux, beaucoup de chaleur. Bon, il faut qu'ils subissent une petite séance de froid. Hein. Mais bon, j'espère pas, hein, j'espère qu'ils vont rester beaux comme ça. Hein. Voilà, ça serait bien. Hein. 3-4 jours de froid, ils peuvent, hop, et puis après, à nouveau de la chaleur. Et le poireau, il croit qu'il y a eu un hiver, bah ouais, même si ça dure 3 jours. Voilà, mais bon, j'espère pas que ça va monter en graines. Hein, on est quand même, on va attaquer fin août, mais ils sont beaux. Hein, alors, ce qui serait bien, ça serait de les rebuter un petit coup, hein, de remettre... de les remonter, vous voyez la terre, bien la remonter, bien la remonter. Voilà. Bon, ça sera quand j'aurai le temps, les amis. Bon, bah les amis, je vous laisse. Je peux pas. Maintenant, je vais donner un petit peu à manger à mes gourmands de tomates avec ma fameuse schnouf. Et ensuite, après, je passe à autre chose, à tailler à l'avant de la maison. Allez les amis. Voilà, je vais terminer avec ça. Je vais faire que ça ce matin. Voilà, et maintenant il est 9 h, je vais attaquer les taillages. Alors les amis, n'oubliez pas, hein, 15 litres d'eau et une boîte de conserve de fiente de poule que je laisse macérer toute la nuit. Vous voyez, regardez, c'est bien marron. Hein. Non, mais là, vous avez de la force. De la force. Et si vous en avez pas, les amis, je vous dis toujours, allez chercher un sac de fumier de cheval commercial. Hein, pourquoi je dis commercial? Parce que je suis sûr que vous allez avoir du bien pourri, bien désintégré. Voilà, à maturité. Et vous mettez toujours la même chose. Là, vous pouvez mettre quasiment, non pas 15 litres d'eau, mais plutôt 10. Et vous mettez une boîte de conserve de fumier de cheval. Vous mélangez et avec le fumier, hein, vous mélangez et vous arrosez vos tomates. Bon, sachez qu'on va attaquer fin août. À partir du 15 septembre, c'est plus la peine. Hein. Enfin, je parle pour les gens du Nord, Pas-de-Calais, jusqu'à Paris. Après, le pied de tomate, à partir du 15 septembre, ça ralentit vachement, puis ça finit par plus pousser. Hein. Ouais, souvent, après, ça végète, parce qu'il commence à faire froid. Enfin froid la nuit et votre pied de tomate il pousse pratiquement plus. Voilà, enfin moi je trouve ça pousse plus grand chose. Allez, je vais arroser ça. Alors je vais y mettre un container comme ça. Un truc comme ça, vous voyez. Voilà, par pied de tomate. Voilà, ça représente, bon, on va dire un gros litre. Ça suffit, hein. Une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine, ça suffit. Allez, à bientôt les amis. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. À bientôt, bye bye.